La dernière fois, j'étais avec un ami entrepreneur qui était dans une situation vraiment désagréable. Il a reçu un appel téléphonique d'un de ses frères qui était à l'hôpital Yalgado. Et quand le frère l'a appelé, il était tellement stressé. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi il est stressé comme ça. Il m'a dit que non, il allait me faire signe plus tard. Et après, il est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, malheureusement, c'était sa maman qui était dans une situation désagréable. Toute la famille y était. Il a voulu rentrer pour voir l'état de santé de sa maman. La maman était sur un lit d'hôpital. Et donc, quand il est arrivé à la porte, il voulait forcer la porte pour rentrer, mais les médecins l'ont bloqué. Il ne pouvait pas rentrer, malheureusement, pour voir l'état de la santé de sa maman. Donc, il est reparti tout simplement s'asseoir avec la famille. Et pendant quelques minutes, il y a un médecin qui passait. Lorsque le médecin passait, il a interpellé le médecin parce qu'il connaissait le médecin. Il a demandé à savoir si le médecin pouvait l'aider à voir au moins sa maman pendant quelques instants. Le médecin dit, bon, il n'y a pas de problème, qu'il n'a qu'à porter sa blouse, ils vont rentrer. Et quand ils sont rentrés, une minute plus tard, malheureusement, la maman ne parlait pas. Une minute plus tard, la maman a fermé les yeux et elle est décédée. Tous les éléments de la famille ont pu discuter avec la maman. Pour une dernière fois, la maman les a donné des bénédictions et tout. Voilà, sauf mon ami. Le problème avec lui, c'est qu'il est tellement focalisé sur ses activités, tellement focalisé sur son travail qu'il oublie souvent d'accorder un peu de temps à sa famille. Vous savez, le bonheur, en réalité, ça ne se limite pas, ça ne se résume pas à l'argent. L'argent, c'est bien, mais le bonheur, c'est trois choses. Premièrement, c'est la liberté. La liberté de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez. Ça, on est d'accord que c'est l'argent qui peut vous permettre d'avoir la liberté. Deuxièmement, le bonheur, c'est aussi les relations, la famille, les amis, votre entourage. Donc, prenez soin vraiment de votre entourage. Troisièmement, le bonheur, c'est le travail qui te passionne. Donc, ce sont ces trois éléments réunis qui forment le bonheur. Ce n'est pas seulement l'argent, malheureusement. Lui, il était seulement focalisé sur l'argent, l'argent, l'argent et il a oublié le côté relationnel. Il n'avait pas de temps à consacrer à sa famille. Donc, dans cette vidéo, c'est une situation vraiment qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a touché. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez gérer votre temps pour consacrer une partie de votre temps dans votre activité, une partie de votre temps pour votre relation, vos familles. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente très rapidement. Mon nom, c'est Jean de Dieu Médaille. Je suis planificateur de projets. J'accompagne les petites et moyennes entreprises à décoller. Les personnes qui sont en business mais qui stagnent, qui n'arrivent pas à aller à la prochaine étape. Je les aide avec des stratégies. J'ai une équipe de planificateurs de projets. Je suis également promoteur d'une marque de savon qui s'appelle le savon du vent. Et je suis également dans la restauration. Bref, fin de la parenthèse. Donc, dans cette vidéo, je vous montre la matrice d'Eisenhower qui va vous permettre honnêtement de bien gérer votre temps pour consacrer un peu de temps à la famille, aux amis, à votre entourage. Avant d'aller loin, n'oubliez pas de liker pour me donner beaucoup plus de courage afin que je puisse vous partager plus de contenu. Abonnez-vous très rapidement si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc, allons-y directement avec la matrice d'Eisenhower. La matrice, elle se présente ainsi. Là, nous avons les activités qui sont importantes et les activités qui ne sont pas importantes. Voilà. Par la suite, nous avons les activités qui sont urgentes et les activités qui ne sont pas urgentes. C'est quoi une activité importante et urgente?
Les activités importantes et urgentes, malheureusement, 97% des personnes en Afrique, partout dans le monde, sont focalisées dans ce cadran-là. Ce sont des activités importantes et urgentes qu'ils font. Seulement, c'est les 3% qui ont compris et qui se sont détachés de ça. Une activité importante et urgente, c'est une activité que tu es obligé de faire. Si tu ne le fais pas, si tu arrêtes, tu ne vis plus. Par exemple, votre salaire, votre travail. Votre travail ici, c'est une activité importante et urgente. Importante pourquoi? Parce que il faut le faire pour au moins nourrir la famille. Et urgente, si vous ne le faites pas, on vous licencie. Donc, le travail, par exemple, c'est une activité qui est importante et urgente. Mais malheureusement, par la suite, vous allez comprendre pourquoi je dis de ne pas se focaliser à 100% dans ce cadre-là. Parce que ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. Ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. Ce n'est ni ça aussi qui va vous faire gagner assez de temps. Là, nous avons les activités qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. C'est quoi une activité importante et non urgente? Par exemple, le sport. Vous êtes d'accord avec moi que faire le sport, ce n'est pas urgent, mais c'est important parce que lorsqu'on fait le sport, on prend soin de notre santé. Il ne faut pas attendre de tomber malade avant d'aller à l'hôpital chercher maintenant les solutions pour guérir. Vous pouvez par exemple faire le sport pour être en bonne santé. Ensuite, nous avons les livres. Vous pouvez lire les livres. Ce n'est pas urgent, mais c'est important parce que lorsque vous lisez les livres, ça vous cultive. Ça vous permet d'avoir des compétences et des connaissances pour avancer dans la vie. Il y a aussi la famille. La famille, ce sont des activités. Vous devez vous focaliser sur les activités qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Parce que c'est ça qui vous fait avancer dans la vie en fin de compte. La famille, par exemple, c'est quelque chose qui est très important. N'attendez pas qu'un membre de votre famille meure avant de vous occuper de votre famille. Consacrez votre temps pour votre famille. C'est la raison pour laquelle vous devez très rapidement, si vous faites un travail, c'est bien, mais très rapidement chercher à fuir ce cadran-là pour vous focaliser maintenant sur les activités qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Il y a aussi des activités qui sont non importantes, mais qui sont urgentes. Ces activités sont à déléguer. Par exemple, les factures que vous payez chez vous. Est-ce que c'est important pour vous d'aller vous aligner pour payer une facture? Les factures d'eau, les factures d'électricité. Ce n'est pas important pour vous. C'est urgent. Si vous ne le faites pas, on coupe. Donc, comme c'est urgent, vous allez déléguer ça. Vous déléguez ces activités-là. Les activités qui ne nécessitent pas obligatoirement votre présence, vous les déléguez. Par exemple, les appels téléphoniques dans votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'être le secrétaire de votre entreprise. Vous pouvez par exemple déléguer ça. C'est urgent parce que si vous ne faites pas ça, vous partez en faillite. Mais ce n'est pas important pour vous. Vous avez des trucs beaucoup plus importants à faire. Vous devez vous focaliser ici. Vous devez lire un livre par exemple. Vous ne pouvez pas laisser la lecture d'un livre pour aller payer une facture. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas laisser votre famille pour aller vous focaliser sur les activités qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Donc, vous déléguez ces activités-là. Et la dernière partie, ce sont les activités qui sont non importantes et non urgentes. Exemple, les téléséries. Je ne sais pas en quoi les téléséries sont importantes ou urgentes. Parce que ça ne vous rapporte absolument rien. Vous vous focalisez, les jeunes surtout, la plupart des étudiants, les jeunes qui sont à la maison, ils sont tout le temps en train de regarder des téléséries et ils veulent que leur vie change. Ta vie ne peut pas changer si tu te focalises sur les hypocrisies ou bien sur les téléséries. Donc, arrêtez les activités qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes parce que ça ne vous rapporte absolument rien. Focalisez 80% de votre temps, de votre argent, de votre connaissance sur les activités qui sont importantes et non urgentes et 20% sur les activités qui sont importantes et urgentes. Vous pouvez commencer par faire des activités qui sont importantes et urgentes pour gagner peut-être quelque chose afin de faire des activités qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cadre. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi mauvais parce que ça vous permet quand même de gagner de l'argent pour vous occuper de la famille. Mais lorsque vous êtes ici, vous n'avez pas le temps pour votre famille. Vous ne gagnez pas assez d'argent. Donc, c'est mieux de tout faire
pour avoir des activités qui vous appartiennent, des activités dans lesquelles vous pouvez libérer un peu de temps pour faire des activités qui sont importantes et urgentes, car ce sont ces activités qui sont des activités productives. Les activités productives, ce sont des activités que vous faites maintenant, mais qui vous rapportent demain. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez voir les bénéfices de ces activités. Faire le sport, lire les livres, s'occuper de sa famille, ce ne sont pas des activités qui vont être bénéfiques aujourd'hui, mais c'est plus tard. C'est plus tard, quand vous allez vous asseoir, vous allez voir que les livres que j'ai lus, en réalité, c'est ça qui me permet vraiment d'être à l'aise. Moi, par exemple, les vidéos que je fais, j'ai lu énormément de livres. L'année dernière, j'ai lu 48 livres. Donc, ça fait que je peux faire des vidéos comme je veux, sans vraiment beaucoup préparer parce que j'ai la connaissance dans la tête. Mais ce sont des activités qui étaient importantes, mais ce n'était pas urgent pour moi. Mais j'ai pris quand même la peine de le faire. Mais c'est parce que j'avais du temps. Donc, arrêtez de trop vous focaliser sur les activités importantes et urgentes. Focalisez-vous sur les activités qui sont importantes et non urgentes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à partager la vidéo dans tous les groupes parce que ça peut aider énormément de personnes. Il faut que les gens comprennent un peu ce que c'est que la matrice d'Eisenhower parce que ça peut aider beaucoup de personnes à bien gérer leur temps. Il y aura d'autres vidéos bien évidemment sur le temps, mais ça c'est vraiment très important. J'ai vraiment tout regroupé dans ce cadre. Donc partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et lâchez-moi surtout un gros pouce bleu. Mettez-moi des commentaires en bas. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des thématiques, mettez-moi un commentaire en bas et je me charge de vous faire les vidéos. Allez, c'était un plaisir, c'était Jean de Dieu Méda. Ciao, ciao.